Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean 13, 21, 33, 36, 38. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, Jésus était profondément troublé, et il déclara solennellement : « En vérité, je vous le dis, l'un d'entre vous ici va me trahir. » Mais, enfin, Seigneur... Les disciples se regardaient les uns les autres, perplexes, ne sachant pas de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était assis à ses côtés. Simon-Pierre lui fit un signe. « Demande-lui de qui il veut parler. » Alors, ce disciple se pencha vers Jésus. « Qui est-ce, Seigneur ? » Je vais tremper du pain dans la sauce et le lui donner. Ce sera lui. Alors il prit un morceau de pain, le trempa et le donna à Judas, le fils de Simon Iscariote. Dès que Judas prit le pain, Satan entra en lui. « Hâte-toi et fais ce que tu as à faire. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi Jésus lui disait cela. Comme Judas avait la responsabilité de la bourse, certains disciples pensèrent que Jésus l'avait envoyé acheter le nécessaire pour la fête ou faire un don aux pauvres. Judas prit le morceau de pain et sortit aussitôt. C'était la nuit. Après que Judas fut sorti, Jésus dit : « Maintenant la gloire du Fils de l'homme est révélée. Maintenant la gloire de Dieu se révèle en lui. Et si la gloire de Dieu est révélée en lui, alors Dieu révélera en lui-même la gloire du Fils de l'homme. Et il le fera bientôt. » Mes enfants, je ne suis avec vous encore que pour peu de temps. Vous me chercherez, mais je vous répète ici ce que j'ai dit aux autorités juives. Vous ne pouvez aller là où je vais. Pas que vous êtes mes disciples. Mais où vas-tu aller, Seigneur ? Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais. Mais tu pourras me suivre plus tard. Seigneur, et pourquoi ne le puis-je pas maintenant ? Je suis prêt à mourir pour toi. Es-tu vraiment prêt à mourir pour moi ? En vérité, je te le dis. Avant que le coq chante, tu auras prétendu 3 fois que tu ne me connaissais pas. Acclamons la parole de Dieu. Le dernier repas, trahison, amour et fidélité mis à l'épreuve. Jean 13, 21, 38. Petite histoire pour illustrer ce passage aujourd'hui. C'était un soir ordinaire pour Thomas, jeune chrétien engagé dans son église locale. Il venait de passer une belle journée à aider des sans-abri avec ses amis du groupe de prière. En rentrant chez lui, fatigué mais heureux, il reçoit un appel d'un collègue avec qui il a eu des tensions. Il lui demande un service. Instantanément, Thomas ressent une lutte intérieure. Il pense, après tout ce qu'il m'a fait, pourquoi je l'aiderais ? Puis, il se souvient des paroles de Jésus, « Aimez vos ennemis ». Il hésite puis refuse sèchement, raccroche et se sent étrangement vide. Le soir venu, alors qu'il relit l'évangile du jour, ce passage le bouleverse. Il se rend compte que, tout comme Judas ou Pierre, il a laissé la peur ou la rancune guider ses choix.
Il n'a pas trahi Jésus par des mots, mais par un geste de fermeture, un manque d'amour. Il comprend que suivre Jésus, ce n'est pas seulement dans les moments glorieux, mais surtout dans les décisions difficiles, où l'on choisit d'aimer quand ce n'est pas mérité. Ce que ce passage signifie pour nous aujourd'hui. Ce passage est d'une puissance incroyable. Jésus, sachant qu'il va être trahi, ne chasse pas Judas. Il lui donne même la bouchée, un geste d'amitié et d'honneur à table. Cela nous dit quelque chose d'immense. Jésus aime jusqu'au bout, même celui qui va le livrer. Il ne se laisse pas guider par l'amertume, mais par l'amour. Il nous montre un amour inconditionnel. En même temps, Pierre, qui est rempli de bonnes intentions, promet de donner sa vie pour Jésus. Mais il va le renier. Cela nous parle de notre propre fragilité. Parfois, nous voulons bien faire, mais nos limites humaines, nos peurs, nous font chuter. Jésus ne rejette ni Judas avant la trahison, ni Pierre après le reniement. Il connaît les cœurs, il voit plus loin que nos faiblesses. Ce texte nous appelle à 3 choses très concrètes. 1. Veiller sur notre cœur. Suis-je fidèle dans les petites choses? Est-ce que je choisis Jésus même quand c'est difficile? 2. Aimer jusqu'au bout. Comme Jésus, puis-je continuer d'aimer même quand l'autre me déçoit ou me blesse? 3. Ne pas désespérer de mes chutes. Même si je tombe, même si je renie Jésus par mes actes ou mes choix, il m'appelle encore. Il veut que je me relève et que je le suive. Ce passage est à la fois un miroir et une promesse. Il nous montre qui nous sommes, parfois Judas, parfois Pierre. Mais il nous montre surtout qui est Jésus. Fidèle, plein d'amour, et toujours prêt à nous pardonner et à nous relever.